Bonjour à tous. Il y a quelques jours, nous sommes rentrés dans le mois de Nissan, le mois qui est appelé le mois de la délivrance, parce que c'est un mois de délivrance. C'est le mois dans lequel le peuple juif est sorti d'Égypte en l'an 2448. Le mois de Nissan aussi s'écrit avec deux Nun, Nissan. Le Nes, ça représente le miracle. Et lorsqu'il y a deux Nun, le Talmud nous dit, ça fait référence à Nissim, à des doubles miracles. Donc, lorsqu'on est dans ce mois-ci, c'est un mois extraordinaire. Et en plus, maintenant, on est en train de s'approcher du Shabbat qui est juste avant Pessah, qui est appelé Shabbat Hagadol, le grand Shabbat. Pourquoi il est appelé un grand Shabbat? Parce qu'il y a un grand miracle qui s'est passé. Quel est ce grand miracle? Le Admour HaZaken explique dans le Shulchan Aruch que lorsque les Juifs sont sortis d'Égypte, c'était le jeudi 15 Nissan, et le Shabbat qui était avant, qui était le 10 Nissan, les Juifs ont pris un agneau qu'ils ont mis de côté pour l'offrir en sacrifice le mercredi, 4 jours plus tard, le 14 Nissan. Et lorsque les premiers Égyptiens ont vu cet agneau, ils ont demandé aux Juifs, qu'est-ce que vous faites avec cet agneau? Et les Juifs leur ont dit, Dieu va faire la 10e plaie, il va tuer les premiers-nés. Lorsque les premiers-nés, ils ont entendu cela, ils sont partis faire la guerre avec leurs parents et avec Paro, parce que Pharaon et leurs parents n'ont pas voulu sortir les Juifs d'Égypte. Ils voulaient être sauvés. Donc, ils sont mis du côté des Juifs. Ils ont lutté pour les Juifs. Ça, c'est le grand miracle qui s'est passé ce Shabbat-là. Et à tel point, ça s'appelle Hatchala, le début de la Géoula et des Nissim, des miracles qu'il y a eu en Égypte. A priori, il faut comprendre plusieurs choses. Premièrement, pourquoi c'est appelé un grand miracle? Il y a plein d'autres miracles qui sont passés à la sortie d'Égypte. Deuxièmement, il faut comprendre pourquoi ça s'appelle le début des miracles, début de la délivrance. Il y a eu d'autres miracles qui sont passés. Troisièmement, il faut comprendre pourquoi on fête chaque année le Shabbat Hagadol à la place du 10 Nissan. C'est-à-dire, chaque fête, elle est fixée en fonction de la date dans le mois. Par exemple, Pessah, c'est le 14 Nissan au soir, on va manger de la matzah. Mais le Shabbat Hagadol, c'est pas le 10 Nissan, c'est le Shabbat qui est avant Pessah, toujours le Shabbat avant. Depuis quand on fixe une fête par rapport au jour de la semaine? Pour comprendre cela, voyons le lien profond, le lien très important qu'il y a entre Moshe Rabbeinu Moïse et la délivrance du peuple juif. Moshe Rabbeinu, lorsque Dieu est venu lui parler pour aller délivrer le peuple juif, il a dit, envoie quelqu'un d'autre, Shlachna beyat tishlach. Dieu, il a dit non, c'est toi qui dois aller délivrer le peuple juif. Et à tel point que le Midrash dit que Moshe a été créé et né depuis le début pour délivrer le peuple juif. Et le lien avec la délivrance, c'est pas seulement à l'époque, il y a 3000 ans, mais même la délivrance que nous attendons avec la venue de Mashiach, elle est aussi liée avec Moshe Rabbeinu. Comme nos sages disent, que Moshe c'est Goel Rishon, Goel Acharon, c'est le premier libérateur et le dernier libérateur. C'est-à-dire que la force pour la libération du peuple juif avec la venue de Mashiach vient aussi de Moshe. Donc il y a un lien profond entre la délivrance et Moshe Rabbeinu. Quel est le lien profond entre les deux? Pour cela, il faut comprendre c'est quoi la délivrance et quel est le but de cette délivrance et comprendre c'est quoi Moshe Rabbeinu. Donc comprenons tout d'abord c'est quoi la délivrance. Il est écrit clairement dans le verset, Dieu il dit je vais vous prendre d'Égypte, je vais vous sortir d'Égypte, et vidatem ki ani Hashem, vous allez savoir que je suis Dieu. En effet, c'est un pas qui vient de Dieu. C'est la première étape. Dieu, il fait quelque chose. Dieu, il se dévoile au peuple juif à la sortie d'Égypte. Dieu, il donne la Torah au peuple juif. Mais après, il y a une deuxième étape qui finalise cela. C'est lorsque les Juifs, d'eux-mêmes, par leur travail personnel, ils vont faire un tabernacle, un sanctuaire, un endroit où Dieu va venir demeurer. Et que cette demeure va être de manière fixe. C'est pas juste comme ça quelque chose qui est passager. Alors à ce moment-là, ils invitent Dieu dans ce monde que Dieu va concrétiser sa volonté d'avoir une demeure ici-bas. Et en troisième étape, ça ne va pas seulement se passer dans le Mishkan, dans le tabernacle, dans le lieu saint où le juif se trouve, mais que la lumière de Dieu se trouve dans le monde entier, que le monde entier reconnaît Dieu. Ça, c'est la troisième étape, et ça sera lorsque Mashiach va venir. Donc nous avons 3 points, le Dieu qui se dévoile, le travail du juif, et après comment, dans le monde entier, on reconnaît Dieu. Eh bien, ces 3 points, on les trouve chez Moshe Rabbeinu. Mais on va commencer par 2 points. Plus tard, on parlera du 3e point qu'il y a chez Moshe Rabbeinu. Et pour illustrer, pour retrouver la qualité, la particularité de Moshe Rabbeinu,
Eh bien, voyons un des 11 psaumes, le premier des 11 psaumes que Moshe Rabbeinu a dit. Moshe Rabbeinu a dit 11 psaumes, depuis le Teilim Tzadik, le psaume 90, jusqu'au Teilim Kouf, le numéro 100. Et le premier des psaumes commence Tefila le Moshe Isha Elokim, une prière de Moshe, l'homme de Dieu. Dans ce verset-là, on a 3 points, on s'arrêtera pour l'instant encore une fois sur seulement 2 points. Le Midrash nous dit que Moshe Isha Elokim fait référence à 2 parties dans Moshe. Une partie de Moshe Rabbeinu qui est totalement divine et une partie de Moshe Rabbeinu qui est matérielle. Mechetzio ou le mala Elokim ou le mechetzio le mata ish, c'est l'expression du Midrash, qui veut dire la partie supérieure qui est divine, la partie inférieure qui est être humain, qui est humaine. Le Rabbi explique c'est quoi ces 2 parties-là. La partie de Moshe représente la partie qui est entièrement spirituelle, qui est entièrement divine. Et la partie de Ish à Elohim représente la partie qui est humaine. Comment cela? Moshe Rabbeinu, pourquoi il était appelé Moshe? On sait que sa maman, lorsqu'il était petit, l'a mis sur le bord du fleuve, sur le bord du Nil, qui était l'idolâtrie d'Égypte. Et la fille de Pharaon, qui s'appelait Batia, lorsqu'elle est venue, elle a vu la Shekhinah aussi qui était sur lui, et elle a tiré, elle a sorti de l'eau. En hébreu, tirer de l'eau se dit Meshitiou, d'où le nom de Moshe, car Moshe a été tiré de l'eau. Dans la Chassidoute, c'est expliqué que cette eau représente Almadeit Kassia, c'est-à-dire un monde qui est caché dans l'eau. Il y a plein de choses qui se passent, mais c'est caché contrairement à ce monde-là, qui est un monde, les choses sont dévoilées, sont sur la terre de manière générale, même si sous la terre on trouve les choses de manière très précise, contrairement à l'eau, qui est un monde entier, mais qui est complètement caché. Alors, spirituellement parlant, ça représente que Moshe Rabbeinu vient d'un niveau de Almadei Kassia, d'un monde qui est entièrement caché, un monde qui est au-delà du nôtre, ce qui s'appelle aussi, qui est lié avec le nom de Havaye, de Yud-Kei Vav-Kei, le tétragramme, qui se dit Yud-Kei Vav-Kei, Haya Oveveiye, il était, il est, il sera, qui représente donc la divinité qui est surnaturelle, au-delà du monde. Dans le monde, il y a le présent, ou le passé, ou le futur, mais pas tous en même temps. Quand on dit que le tétragramme c'est Haya Oveveiye, il était, il est, il sera, ça représente une lumière divine qui est au-delà du monde. Et justement, le Moshe représente cette lumière divine, cette divinité qui est au-delà du monde. Soyons bien précis, un Dieu, il n'y en a qu'un seul, mais on parle de niveau de divinité. Donc niveau de divinité, donc qui est tout à fait au-delà du monde, le tétragramme, ce qui représente Moshe. Puis, on a Isha Elokim. Isha Elokim, un être humain, Elokim, qui est lié avec Dieu, mais le nom de Dieu qui s'appelle Elokim. Ce nom-là, c'est le nom de la nature, comme on dit Bereshit bara Elokim. Au commencement, c'est Elokim qui a créé le ciel et la terre. Cette nature est liée avec le nom de Elokim. Donc, dans Moshe Rabbeinu, quand on dit Moshe Isha Elokim, on a ici 2 choses en même temps. D'un côté, on a Moshe, d'un autre côté, on a Isha Elokim, un homme qui est donc du niveau de Elokim, donc le niveau divin qui est lié avec la nature. Donc on a 2 niveaux de divinité dans Moshe Rabbeinu même, la partie qui est surnaturelle et la partie qui est naturelle. Moshe Rabbeinu englobe ces 2 parties-là en même temps. Alors pourquoi c'est tellement important ces 2 choses-là? Parce que lorsqu'on veut faire une demeure à Dieu ici-bas, lorsqu'on veut faire le Mishkan, le tabernacle, le sanctuaire pour que Dieu va venir résider, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut prendre un monde qui est créé avec la nature, avec le nom de Elohim. Et on veut que ce nom-là, ce monde-là, va se changer, va se transformer. Et pas juste va se transformer comme ça de manière passagère, mais que la lumière divine va entrer de manière fixe, qui est tout à fait contraire au monde. Les choses dans ce monde-là sont passagères, il n'y a rien qui est éternel. Et nous, on veut que cette lumière divine va rentrer de manière fixe dans ce monde. Comment c'est possible? Il faut 2 choses. La première des choses, il faut que ce soit une lumière divine qui est au-delà du monde. Parce que si c'est une lumière divine qui est liée avec le monde, eh bien, elle crée des choses qui sont dans le monde, mais qui sont passagères. Donc, il faut qu'il y ait une lumière divine qui est au-delà du monde, un Yud-Kei Vav-Kei, le tétragramme, qui va venir dans le monde. D'un autre côté, si le monde n'est pas un réceptacle pour recevoir cette lumière-là, cette lumière peut venir, mais elle va être passagère. Alors, il faut que cette lumière divine va s'adapter, va se mettre au niveau de manière qu'elle s'habille dans le monde pour que le monde puisse la recevoir. Et pour cela, il y a besoin d'un mixte entre Yud-Kei Vav-Kei et Elohim, entre les 2 en même temps. Et qui est-ce qui nous aide à faire ce mix? Qu'est-ce qui nous fait que les 2 lumières
vont s'englober, vont devenir une seule chose. C'est Moshe Rabbeinu, parce que Moshe dans lui-même, il avait ces deux niveaux de divinité. D'un côté, il est le niveau de Yud Kevarke, il a la lumière divine qui est au-delà du monde, et d'un autre côté, la lumière divine qui est liée avec le monde. Et par cela, il peut faire que on va réussir à faire un Mishkan, un tabernacle, qui soit éternel, que la lumière divine soit fixe. Parce que ce qu'on veut, c'est pas juste que la lumière divine va passer, va être de manière fixe dans ce Mishkan. Et ça s'exprime aussi bien dans Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, c'est le Memutza HaMechaber, c'est un intermédiaire entre Dieu et le peuple juif. Comme ça, c'est écrit dans la Torah. Anochi omed benechem uven Hashem Elokechem. Moshe Rabbeinu dit, je me tiens entre vous et Dieu pour faire passer la parole d'Akadosh Baruch Hu de Dieu. Donc, il est l'intermédiaire. Dans un intermédiaire, il y a les deux côtés. Il y a aussi bien le côté, en l'occurrence, le côté haut et le côté qui est bas, le côté qui est surnaturel et le côté qui est naturel. Donc, il a les deux en même temps dans Moshe Rabbeinu. En plus, Moshe Rabbeinu représente l'éternité. Le Talmud dit, Moshe l'omet, Moshe Rabbeinu n'est pas mort. Et on sait que dans chaque génération, il y a une extension de Moshe Rabbeinu. On sait aussi que dans chacun de nous, on a une étincelle de Moshe Rabbeinu. Et pas seulement Moshe est éternel, mais même les actions de Moshe sont éternelles. Comme le Talmud dit que le Mishkan, le tabernacle que Moshe a construit, il est éternel. Et lorsqu'on a construit le temple, eh bien ce Mishkan, ce tabernacle, a été enterré, a été caché. Parce que ce que Moshe Rabbeinu reste pour l'éternité. Et c'est justement ce qu'on veut avoir dans le Mishkan. Et d'ailleurs, ça aussi, on le retrouve dans le psaume 90, qui est d'ailleurs, j'ai oublié de dire, le psaume que lorsque le rabbi a dit la Sikha en 1991, c'était quelques jours avant son anniversaire de 89 ans, dans lequel le rabbi rentrait dans le 90e année, donc le psaume de Tfila le Moshe. Et dans ce psaume, on dit des versets qui nous parlent de génération en génération, qui nous expriment l'éternité qu'il y a dans Moshe Rabbeinu. Et de la même manière aussi, on retrouve à la fin du psaume 90. On dit Vinoam Hashem Elokeinu aleinu umasi yadenu konena aleinu umasi yadenu konenu. En quelques mots, ça veut dire Moshe Rabbeinu bénit le peuple juif, que la Shrina, la présence divine, va résider dans le peuple juif. Et Vinoam Hashem Elokeinu aleinu, que le plaisir de Dieu soit sur nous. Umasi yadenu konena aleinu, que nos actions soient établies aleinu, sur nous. Après une répétition, umasi yadenu koneneu, que nos actions soient établi. Cette répétition représente les deux niveaux duquel on vient de parler. Quand on dit Umasi-Yadenu konena alenu, qui veut dire que nos actions sont établies sur nous. C'est quoi sur nous? C'est une notion que c'est au-delà de nous. C'est une lumière divine qui nous dépasse. Puis on a Umasi-Yadenu koneneo, nos actions koneneo qui sont établies. On parle de nos actions dans un niveau que c'est pas alenu sur nous. C'est la lumière divine qui rentre dans nos actions. Et d'ailleurs, ça va dans l'esprit du commentaire de Rashi, qui dit pourquoi cette répétition. Il dit une fois, Moshe Rabbeinu les a bénis, qu'il y aura la Shrina, la présence divine, dans le Mishkan, dans le tabernacle, qui est un endroit qui est divin, qui est saint. Mais après, Moshe Rabbeinu les a bénis, que nos actions, les actions ordinaires, quand tu manges, quand tu bois, les affaires que tu fais, dans ça aussi il va y avoir la Shrina, dans ça aussi il va y avoir la présence divine qui va venir et résider. Et ces deux notions-là, on les retrouve aussi dans le fait que ce Tfila le Moshe, ça fait partie des prières qu'on dit le jour de Shabbat. Dans la prière, on dit ce psaume. Et d'ailleurs, dans la suite des psaumes aussi, on nous dit un psaume Mizmor Shir le Yom HaShabbat. C'est aussi un psaume que Moshe Rabbeinu a dit. Mizmor Shir le Yom HaShabbat, c'est les initiales les Moshe. Donc c'est lié, Tfila le Moshe, c'est lié avec Shabbat. Et dans Shabbat, on retrouve aussi les deux notions qu'on vient de parler. Le Midrash nous dit que Shabbat a les choses qui sont doubles. Par exemple, la manne, le pain céleste qui descendait pour le peuple juif tous les jours lorsqu'ils étaient dans le désert, la veille de Shabbat, ils en avaient une double ration. De même, il y a 2 agneaux au sacrifice. De même, il y a le Zahor et le Shamor, l'avertissement positif et l'avertissement négatif pour Shabbat. De même, il y a le kavod de Shabbat et le honneur de Shabbat, donc le plaisir de Shabbat et l'honneur de Shabbat. Et donc les choses de Shabbat sont doublées avec encore d'autres choses. Le Midrash conclut, Mizmor Shir le Yom HaShabbat, que justement le psaume de Shabbat est doublé. Mais en quoi il est doublé? Alors c'est expliqué dans la Chassidut que ça représente 2 niveaux de Shabbat. Dans chaque Shabbat,
il y a le soir de Shabbat, il y a la journée de Shabbat. Ce sont deux niveaux de divinité qui sont liés à Shabbat. Un autre mot, dans le mot de Chassidut toujours, il y a une menoucha. Ce qui est une menoucha, c'est un Shabbat, c'est un jour de repos. Il y a une menoucha qui vient à la suite des efforts qu'on a fait dans la semaine. Et ce qu'on appelle une menoucha be'etzem, un repos qui est au-delà des efforts, qui n'est pas lié avec les efforts. Si on prend un exemple, quelqu'un il a fait quelque chose de très très beau, de très très bien, il regarde, il admire, il est très content, et il a un plaisir de ça. Mais ce plaisir, parce qu'il y a des objets qui l'ont fait plaisir, va atteindre après dans lui-même, va dévoiler dans lui-même un plaisir qui n'est pas lié avec ça. Donc de la même manière aussi dans Shabbat, il y a ces deux étapes. Et d'ailleurs, juste une parenthèse, c'est aussi l'explication de ce que nos sages disent, que si le peuple juif garde deux Shabbats, ils vont être tout de suite délivrés. Quand les Juifs vont garder deux Shabbats, il ne s'agit pas de 2 fois 24 heures, mais il s'agit d'une fois 24 heures, mais dans les deux niveaux qu'il y a dans Shabbat. Et qu'est-ce que représentent ces deux niveaux de Shabbat? Un repos qui est lié avec la fatigue qu'on a eue dans les jours de la semaine, c'est-à-dire un repos qui est lié avec le nom de Elohim, avec le nom de la nature, avec les choses du monde. Il y a des efforts à faire dans ce monde-là matériel. Par contre, lorsqu'on appelle Menoucha Be'etzem, le plus haut niveau de repos, ça c'est un repos qui est lié avec Yud Kivavke, avec le tétragramme, le niveau de divinité qui est au-delà du monde. Et Shabbat, il y a cette éternité aussi, de la même manière qu'on a retrouvé chez Moshe Rabbeinu cette éternité. Dans Shabbat aussi, il y a cette éternité. Premièrement, la notion de kefel, le fait qu'il y a un double, n'importe quelle chose qui est double dans la Torah, qui flaim les tushia, le double, c'est pas juste un double en quantité, mais le double, c'est aussi un double en qualité. Et d'ailleurs, c'est lié aussi, le Shabbat, il est aussi lié, le fait que c'est doublé, c'est aussi lié avec la Géoula, la délivrance, car nos sages disent que les lettres qui sont doublées, ils sont liés avec la délivrance. On a 5 lettres qui sont doublées dans l'alphabet hébraïque, on a le Mem, le Nun, le Tzadik, le P et le Chaf Sofit. Et le Midrash nous dit que toutes ces lettres-là représentent la délivrance. Le Chaf, Avraham Avinu, le premier des patriarches, a été délivré avec. Le Mem, Yitzhak, le deuxième des patriarches, a été délivré avec. Le Nun, le troisième des patriarches, Yaakov, a été délivré avec. Le P, le peuple juif en Égypte, ils ont été délivrés avec Pakot Pakati. Et le Tzadik, cette 5e lettre qui est doublée, le peuple juif va être délivré de notre exil. Tzamach, Tzamach, Shmon, Yitzmach. Donc il y aura la venue de Mashiach, c'est lié avec le Tzadik. En tout cas, le fait même que les lettres sont doublées, c'est lié avec la délivrance. Et Shabbat est doublé, c'est aussi lié avec la délivrance. Et encore un point, comment Shabbat il est lié avec la délivrance, avec l'éternité, c'est parce que Shabbat, on dit dans le Birkat Amazon, c'est un jour, on demande à Kadosh Baruch Hu d'accéder à ce jour, Yom Shekulo Shabbat U'Menucha Lechaya Olamim, un jour qui est entièrement de repos à la vie éternelle. Ça sera donc lorsque Mashiach va venir et ça continuera dans le 7e millénaire qui représente le 7e jour de la semaine, qui est donc le jour de Shabbat. Donc on a retrouvé dans Moshe Rabbeinu, dans le psaume de Moshe Rabbeinu, au début du psaume, à la fin du psaume et dans le Shabbat, comment il y a ces deux niveaux de divinité. Et il en est de même aussi en ce qui concerne le juif personnellement. Ce psaume-là, c'est le psaume Tzadik. Tzadik, donc, qui est la lettre, qui est la valeur numérique aussi 90. Ça se dit Tzadik, mais ça se dit aussi Tzadi. Tzadi, en hébreu, ça veut dire mon côté. Qu'est-ce que cela veut dire? Il y a deux parties dans le juif. Il y a la partie du juif qui est entièrement spirituelle, qui est entièrement divin, qui est au-delà de la nature. C'est la Neshama, c'est l'âme divine. Mais il y a la partie du juif comme elle est dans ce monde-là. Et dans ce monde-là, il n'y a pas que de la divinité, il n'y a pas que de la sainteté. Il y a deux côtés. Il y a le bon côté et il y a le côté qui n'est pas bon. Il y a le côté droit dans lequel on a le Yetzer Tov, le bon penchant. Et on a le côté gauche dans lequel il y a le Yetzer Hara, le mauvais penchant. Eh bien, justement, le travail du juif, c'est de choisir. Dieu lui a donné le libre arbitre, que lui, de son propre gré, va choisir quel côté il veut prendre. Pourquoi? Parce que si le juif serait entièrement divin, entièrement saint, il n'aurait pas pu influencer dans ce monde. De la même manière que si la divinité est au-delà de la nature, elle ne peut pas s'intégrer dans le monde, rentrer dans le monde, changer dans le monde. Pourquoi? Parce qu'elle n'a aucun rapport, c'est pas compatible. Alors Dieu, il a fait, de la même manière que chez Moshe, il y a ces deux facettes. Il y a le côté qui est surnaturel, qui est complètement divin, et d'un autre côté, un côté qui est matériel, qui est lié avec Elohim. De la même manière aussi, dans le juif qui est en miniature de Moshe Rabbeinu. Il y a cette partie qui est entièrement spirituelle, qui est entièrement divine, la Neshama, mais d'un autre côté aussi, il y a le corps. Et ce corps-là, il a le libre arbitre de choisir le bien et de choisir le mal. Qu'est-ce qu'on gagne par cela?
On gagne par cela que le juif peut choisir son côté. Et alors, en choisissant son côté, il peut influencer le monde. S'il vient, il dit, moi je suis entièrement divin. Le monde va lui dire, mais toi tu es un extraterrestre, va-t'en d'ici, tu n'es pas compatible avec nous. Mais le fait que lui aussi il a son libre arbitre, il peut choisir aussi bien le bon côté que le mauvais côté. Donc lorsqu'il va avoir son approche au monde, aller gagner sa vie, aller se manger, boire et faire tout ce qu'il faut dans ce monde-là, il va pouvoir influencer le monde, que le monde va passer du bon côté, va bien se comporter, et évidemment influencer aussi toutes les nations de faire les 7 lois noachides pour que ce monde soit un meilleur monde. Mais ça, c'est uniquement parce que il est aussi un être humain, il a cette partie humaine qui est dans lui. Alors bien sûr, le juif choisit ce côté-là jusqu'à que ce tzad, en hébreu qui veut dire côté, devient tzadi, devient mon côté. Et ça aussi, bien sûr, chez les juifs, c'est de manière éternelle. Comment on retrouve ça dans le tzadi? Parce qu'on a dit tout à l'heure que le tzadi représente la valeur numérique de 90. On sait que 90, c'est la confirmation, ce qu'on appelle une chazaka en hébreu, la plus forte qu'il peut y avoir. Expliquons un peu. Chazaka, quelque chose qui prend une force, qui se confirme, c'est quelque chose qui vient 3 fois de suite. Maintenant, on sait que parmi les chiffres, le chiffre 10, c'est un chiffre de perfection. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, que lorsque Mashiach va venir, il y aura le 10e cantique qu'on va faire à Dieu. Lorsque Mashiach va venir, il y aura le 10e conte du peuple juif. Lorsque Mashiach va venir, il y aura la 10e vache rousse qui va être faite. Donc le chiffre 10 représente une perfection. Donc quand on veut une perfection de la chazaka, de la confirmation, il faut faire 3 fois 10, c'est 30. Lorsqu'on veut cette confirmation à la perfection, confirmation de confirmation, il faut faire 30 fois 30, 3 fois 30, et à ce moment-là, on a le 90. Donc le travail du juif, que ce monde-là va devenir tzadi, va devenir mon côté, c'est aussi de manière confirmée avec le tzadi. Donc jusqu'à présent, nous avons parlé de 2 niveaux. Ces 2 niveaux-là, comment on les retrouve dans Moshe Rabbeinu, le niveau surnaturel et naturel, côté divin, humain, comment on le retrouve dans Moshe Rabbeinu, comment on le retrouve dans le Mishkan, dans le tabernacle, comment on le retrouve au début du psaume 90, à la fin du psaume 90, comment on le retrouve dans Shabbat et comment on le retrouve dans le juif. Mais continuons à une 3e étape. Tout ça, ce qu'on a dit jusqu'à présent, c'est beau et bien pour amener de la divinité dans un endroit qui est déjà apte à recevoir la divinité. Vrai, c'est le monde Olam vient du langage de Helem, qui veut dire un voile, que Dieu se cache dans ce monde. Mais quand même, il est apte pour recevoir ce niveau de divinité qui est au-delà du monde. Le monde a été créé pour ça. Le monde n'a pas été abîmé encore, c'est un bon monde. Mais qu'est-ce qui se passe lorsque le monde il a été abîmé? Parce qu'on a fauté, on s'est mal comporté. À ce moment-là, est-ce que tout ce beau discours est encore valable? Est-ce qu'on peut dire encore qu'on amène cette lumière divine dans ce monde matériel? Maintenant, ce monde matériel a été abîmé. Et bien justement là vient le 3e niveau, et d'ailleurs le niveau qui est le plus fort. On a dit tout à l'heure que Moshe Rabbeinu a été tiré par la fille de Paro de Pharaon, du Nil. Le Nil, c'est l'idolâtrie de l'Égypte. A priori, comment on peut dire, oh, c'est le Almadid Kassia, c'est le monde caché, ça représente le nom de Yud Kivavke, quelque chose qui est très très haut. Mais un instant, c'est la Vodazara, c'est l'idolâtrie de l'Égypte. Mais en vérité, justement, il y a une règle que tout ce qui est le plus haut tombe plus bas. Imaginons, il y a un mur, les pierres qui sont là, si le mur il va tomber, ces pierres-là, qui sont tout en haut, vont tomber le plus bas. Donc en vérité, tout ce qui est le plus bas, c'est lié avec le plus haut. Et ici aussi, le fait que Moshe Rabbeinu s'est retrouvé à côté du Nil, mais là-bas aussi, il avait aussi la Shrina, la présence divine avec lui. Et que Batia, la fille de Paro, elle a ressorti de l'eau. Ça représente que même le niveau le plus inférieur d'Égypte, eh bien, lui aussi a participé à la volonté de Dieu. On retrouve Dieu même dans le niveau le plus inférieur. Et pas seulement ça. Ça, c'est ce qui donne la force après à Moshe Rabbeinu, que lui-même, il va frapper, entre guillemets, les Égyptiens, qui va changer cette Égypte, qui va sortir le peuple juif d'Égypte, parce qu'il était lié avec l'idolâtrie d'Égypte. De là-bas, il a été tiré. De là-bas, il prend aussi sa force pour frapper l'Égypte. Donc, c'est un niveau de divinité qui est encore plus fort lorsque c'est Yud Kevavke, le nom de Dieu, le nom de Elohim, c'est encore des noms de Dieu qui sont limités, puisque un nom, par définition, c'est limité, c'est pas la personne elle-même. Mon nom, il est là pour qu'on puisse m'appeler. Et quand je fais un autre métier, j'ai un autre nom. Donc il y a le nom de Yud Kevavke, il y a le nom de Elohim. C'est en fonction de comment Dieu se dévoile. Mais l'essence de Dieu, comme mon essence, n'a pas de nom. Comme l'essence de chacun n'a pas de nom, c'est au-delà d'avoir un nom.
Et de la même manière, en ce qui concerne Moshe Rabbeinu, qu'on a ces trois niveaux, le niveau qui est surnaturel, le niveau naturel et le niveau qui est attaché à Dieu, donc Atzmut, l'essence de Dieu, de la même manière aussi, dans chaque juif, il y a ces trois étapes, parce que dans le juif, c'est un mini Moshe Rabbeinu. Il a aussi bien cette force, donc qui est surnaturelle, qu'on a parlé avant, son âme divine. Il a la partie donc naturelle, dans le monde, c'est un être humain. De la même manière aussi, il a cette force qui est au-delà de tout, donc il est rattaché avec l'essence de Dieu. Pourquoi c'est tellement important de savoir ça? Parce que des fois, le juif il dit, c'est vrai, je peux faire le tzadi, c'est-à-dire de prendre, de mettre de mon côté, de mettre de côté droit, du bon côté, toutes les choses du monde, influencer le monde. Mais ça, c'est lorsque le monde, il est encore normal, il est encore bien, il n'a pas été corrompu. Mais qu'est-ce qui se passe lorsque le monde, il a été corrompu? Il y a eu un mauvais comportement. Ici, il ne s'agit plus juste d'un monde qui a été créé, qui est naturel, dans lequel je dois dévoiler la divinité. Ici, il s'agit d'un monde qui est extrêmement bas. Et bien justement, sur ça vient l'enseignement du tzaddik, comme il s'écrit tzaddik. Ça se dit tzaddik. Des fois, comme la lettre kouf dans l'alphabet hébraïque vient juste après le tzaddik, on dit tzaddik. Donc comme ça fait tzaddik. Tzaddik, qui veut dire injuste. En effet, chaque juif fait Amer kulam tzaddikim, tous les juifs sont des tzaddikim, sont des pieux, on est tous des pieux. Alors, qu'est-ce que représente ce kouf et en quoi il donne une force particulière? Vous savez qu'il y a dans l'alphabet hébraïque, il y a deux lettres qui se ressemblent. Il y a le he et le kouf. Les deux ont une barre en haut, une barre à droite et une barre à gauche. Seulement la seule différence, c'est que le he, il est limité, il s'arrête là. Il ne va pas plus bas. Il a les limites. Par contre, le kouf, il va encore plus bas. Spirituellement parlant, ces trois barres représentent trois mondes spirituels qui s'appellent le monde de Bria, Yetzira et Asiya. En parlant dans un langage simple, ça s'exprime dans ce qu'on appelle les vêtements de l'âme avec lesquels l'âme s'exprime, la pensée, la parole et l'action. Mais l'action, elle a une limite jusqu'à où on peut faire, qu'est-ce qu'on a le droit de faire. Le couvre représente qu'on a été trop loin, lorsque ça a été corrompu. Il y a un comportement qu'il ne fallait pas. On aurait pu penser, dans ce cas-là, je ne peux plus rien faire. Le monde, il a été corrompu, je ne peux plus l'élever à Dieu. Eh bien justement, vient ici la leçon du tzaddik, du kouf, comme Moshe Rabbeinu, de la même manière qu'il a pris le niveau le plus inférieur d'Égypte, il a monté à Dieu, de la même manière aussi, chacun de nous. Si Dieu en préserve et se trouve dans une situation, dans un monde, dans un endroit qui est corrompu, eh bien on lui dit, tu as la force. Pas seulement que le monde il est bon, il est normal à sa base pour l'élever à la divinité, mais même lorsque le monde il a été corrompu, il est descendu très très bas, eh bien tu as la force pour l'élever et le rapprocher de Dieu. On comprend que cette force-là, on la reçoit de Moshe Rabbeinu, que lui-même, c'est l'exemple qu'il a changé le niveau le plus inférieur au niveau le plus haut. Et c'est la raison pour laquelle que la Géoula, la délivrance, que ça soit celle d'Égypte, que ça soit celle qu'on attend avec la venue de Mashiach très prochainement, elle est liée fortement avec Moshe Rabbeinu. Lors de la sortie d'Égypte, il y a eu des grands miracles, des miracles que tout le monde a pu voir que c'était des miracles, parce qu'il fallait montrer que Dieu, il est au-delà de la nature, et c'est lui qui gère toute la nature. Et ça donnait la force au peuple juif, et ça donne encore la force jusqu'à aujourd'hui, de sortir de Mitzrayim, de sortir de nos barrières, de sortir de nos limites, de tous les empêchements, de toutes les manières de réfléchir du monde qui nous limitent, qu'on va sortir de ça, on va arriver à une chéroute, à une vraie liberté de s'attacher avec Dieu, jusqu'à la plus grande liberté, qui sera l'expression de Dieu dans le monde entier. Lorsque le monde entier va ressentir Dieu, tous les habitants de ce monde vont réaliser comment Dieu, c'est le Dieu du monde entier. Et comment, lorsque Mashiach va venir, tout va se dévoiler. Aussi bien la manière naturelle de ce monde, c'est-à-dire la divinité naturelle de ce monde va se dévoiler, on va pouvoir la voir. Aussi bien ce qu'on appelle un Hanaganis, le comportement miraculeux, ça aussi on va pouvoir le voir. Et jusqu'à Niflaot, des merveilles qui vont se révéler dans ce monde. Donc les trois étapes, et la divinité cachée, et la divinité dévoilée entre guillemets dans ce monde, la divinité cachée jusqu'à des merveilles, le niveau le plus haut. Et pas seulement que ça va se dévoiler, mais ça va se dévoiler dans le monde entier, de manière fixe et de manière éternelle, comme ce que représente Moshe Rabbeinu, qui est amener la divinité de partout, même dans les niveaux les plus inférieurs, et de manière fixe, et de la même manière aussi pour chacun de nous, on peut le faire, amener la divinité partout, jusqu'à amener la venue de Mashiach. Et cette notion-là, de la même manière que tout à l'heure, on a retrouvé les deux notions de naturel et surnaturel dans Moshe, et dans le juif, et aussi dans le Shabbat,
De la même manière, on retrouve ça aussi dans le Shabbat. En plus de ce qu'on a vu avant, qui a la divinité naturelle de Shabbat, le repos qui vient après les efforts, et la divinité qui est surnaturelle, donc ce qu'on appelle le repos Be'etzem, le repos qui vient en deuxième étape. De la même manière, on l'a dit tout à l'heure, que le Shabbat, il a cette particularité, donc il est lié avec un avant-goût de l'époque messianique, sera le 7e millénaire, qui commence déjà aujourd'hui, qui continuera le 7e millénaire. Et bien, que Shabbat aussi, c'est Yom Shikulo Shabbat Mnucha Lechaya Olamim à l'éternité. C'est sur ça, on va comprendre aussi pourquoi c'est lié aussi avec un grand miracle et un Shabbat Agadol. Pourquoi le miracle il est grand? Parce que ce n'est pas juste un miracle que Dieu, entre guillemets, a fait. C'est toujours Dieu qui fait les miracles. Mais ce n'est pas la main de Dieu qu'on voit ici qui a fait le miracle, le Shabbat Agadol. Ce n'est pas les Juifs non plus, si on peut dire, qui ont fait les miracles. Mais c'est les Égyptiens eux-mêmes. Quels les Égyptiens? Les Égyptiens les plus bas. Les Égyptiens représentent les forces du mal. Dans les forces du mal même, les premiers-nés égyptiens représentent les plus mauvais, le mal égyptien. Et eux-mêmes changent leur peau maintenant. Qu'est-ce qu'ils font? Ils disent il faut libérer les Juifs. Ça, c'est un très grand miracle. De la même manière que Moshe Rabbeinu a, entre guillemets, changé le Nil qui va plus être idolâtre. De la même manière aussi ici, les premiers-nés sont devenus entièrement pour le peuple juif. Ça, c'est un miracle. Pas juste d'un niveau de Yud Kevarke, au-delà de la nature. Mais ça peut venir uniquement de l'essence de Dieu qui est au-delà de tout, qui est au-delà de Yud Kevarke, au-delà de Elohim, au-delà de tous les noms divins. Alors lorsque ça arrive un si grand miracle, ce grand miracle-là, il est lié avec l'éternité et l'avant-goût de Mashiach, de Shabbat. Puisque Shabbat représente le niveau le plus haut de divinité qu'il y aura lorsque Mashiach va venir. Et ce miracle-là aussi correspond à un niveau de divinité qui est le plus haut. Donc les deux ensemble se retrouvent, les deux ensemble se collent. C'est un Nes Gadol, c'est un très grand miracle. C'est le début de tous les miracles. Automatiquement, ça devient aussi le Shabbat Agadol. Le grand Shabbat, c'est le début de tous les miracles. Puisque c'est ça qui fait déclencher tout. Ça vient de l'essence de Dieu. Après, il y a tous les autres miracles qui viennent. Donc les deux se retrouvent. Et les deux se marient ensemble. Le Nes Gadol et le Shabbat Agadol. Et tout cela est encore plus souligné lorsque on se trouve dans l'année 5751, lorsque Rabbi a dit la Sikha, Teishnat Arenu Niflot, une année dans laquelle on va nous montrer des merveilles. Et comme on a vu des merveilles à cette époque-là, dans les alentours de Purim, lorsque il y a eu la guerre, c'était la guerre du Golfe, et comment Saddam Hussein, il a dû s'écraser, il a dû rendre des prisonniers et de les rendre gentiment. Et bien que c'était un ennemi du peuple juif, et pourtant cet ennemi du peuple juif, toutes les nations ont vu comment il a dû se plier. Et le Midrash, il dit, Yalkut Shimon, il dit que la guerre qui aura juste avant Mashiach entre le roi de Arav et le roi de Aram, le Rabbi a expliqué, donc c'est entre l'Irak et l'Amérique qui s'est mêlée très fortement de la guerre, eh bien ça, c'est un signe de la venue de Mashiach. Et les Juifs, ils ont peur à cette époque-là, et Dieu leur dit, n'ayez pas peur mes enfants, tout ce que j'ai fait, c'est uniquement pour vous. Et à la suite de ça, le Midrash nous dit que lorsque Melech HaMashiach, le roi Mashiach, va se dévoiler, il se tient sur le temple et il annonce au peuple juif, Anavim igi azman geulatrem, humble, c'est arrivé le moment de votre délivrance. Qu'est-ce qu'il faut en tirer de tout ça? Ça, c'est lié aussi, particulièrement lorsque c'est une année, comme cette année, lorsque c'est la paracha de Tzav. Tzav, nos sages disent, dans Torah de Kohanim, c'est ramené dans Rashi, l'expression de Tzav qui veut dire ordonne. Ordonne, c'est miyad, c'est tout de suite, ou les dorot pour toutes les générations. Alors, la notion de tout de suite, c'est-à-dire que c'est dans le présent. Et c'est pas juste un présent, il peut y avoir un empêchement, il peut y avoir quelque chose qui te dérange pour faire quoi que ce soit. Il n'y a personne qui te dérange parce que tu es tellement pris pour faire la chose, eh bien tu l'as fait directement. Il n'y a rien du tout qui peut empêcher le juif de faire la chose. Et c'est pas seulement pour lui, mais comme on a parlé d'éternité sans arrêt, ça aussi c'est le dorot, c'est pour les générations, c'est quelque chose qui va rester à l'éternité. Quel est l'enseignement de tout ça? Le Rabbi en tire 4 choses de notre discussion aujourd'hui. La première des choses, c'est qu'il faut savoir, lorsqu'on est rentré dans le mois de Nissan, et particulièrement dans une année de merveille, à Renu Niflot, en 5751, et particulièrement qu'on est dans la semaine juste avant Pessah, le Shabbat Agadol, le grand Shabbat qui est toujours juste avant Pessah, eh bien, même si jusqu'à présent, on avait fait un miracle, c'est de sortir de ses habitudes, de sortir de sa nature, mais il ne faut pas se contenter de ça. Maintenant, il faut faire des nis et nissim, des doubles miracles. De manière yelchum bechayil al chayil. On est déjà dans le miracle même, on avance encore plus, jusqu'à faire un nes gadol, un grand miracle. Deuxièmement, puisqu'on a parlé du tzadi, tzadi veut dire de prendre
les choses du monde et le mettre du côté positif, du côté de mon côté, le côté qui est droit, eh bien, il faut prendre soi-même, commençant par soi-même, commençant par les biens que Dieu nous a donnés, influencer aussi d'autres juifs, influencer toutes les nations à faire les 7 lois noachides, et les amener au bon côté, et chacun a la force, parce que Ve'amer kulam tzadikim, par le Moshe Rabbeinu, le tzadik qui est dans nous, eh bien on a la force, le pieux qui est dans nous, on a la force de ramener les choses dans le positif. En plus, en 5751, comme chaque année, le Congrès américain prend une résolution que le Yuda Lef Nissan, le 11 Nissan, le jour d'anniversaire du Rabbi, donc ça va être hébraïque, ça soit un jour pour renforcer l'éducation en Amérique. Et en 5751, en 1991, la résolution, son numéro, c'était le numéro 104. Comme il n'y a rien par hasard, tout par providence divine. Le Rabbi dit, comme on a parlé de Tzadi, et le psaume du Rabbi qui commence à lire, c'est Télin Tzadi. Tzadik, Dalet Yud, c'est la valeur numérique de 104. Tzadik, c'est 90, le Dalet, c'est 4, et le Yud, c'est 10. En tout, ça fait 104. Donc la résolution numéro 104, elle est liée avec ce qu'on a parlé de Tzadi. Et ça, c'est encore seulement le Tzadi, prendre des choses normales, les mettre du bon côté. Mais encore plus que ça, on ne doit pas se contenter seulement de ça, on doit faire le Tzadik, c'est-à-dire de diffuser, d'amener la lumière jusqu'à l'endroit le plus extérieur qu'il peut y avoir, que lui aussi va ressentir la divinité. Troisièmement, de faire que toutes les nécessités vont avoir ce qu'il faut pour la fête de Pessah, c'est-à-dire avoir de quoi manger de la matzah, le vin, les 4 verres de vin qu'il faut boire le soir du Seder. Et deuxièmement, qu'ils vont avoir tout ce qu'il faut pour les besoins de la fête en général, donc de quoi se vêtir, de quoi manger. Puis la quatrième chose à reprendre, c'est que dans certains endroits, on fait le Seder communautaire, et pour des raisons, il faut d'argent, on fait le Seder seulement le premier soir. Eh bien, le Rabbi dit que c'est très important de faire un effort pour faire le deuxième soir aussi. Et si c'est pour un manque d'argent, eh bien, partagez l'argent en deux pour qu'il y ait un argent pour le premier soir et pour le deuxième soir, mais sûrement on n'en aura pas besoin, parce que Dieu il va donner à tous ceux qui s'occupent de cela une grande largesse pour ce qu'ils ont tout ce qu'il faut. Le Rabbi conclut que la bracha, la tfila, la prière de Moshe Rabbeinu, qu'il a donnée au peuple juif lors de ce qu'ils ont fait le Mishkan, que Vinoam Hashem Elokeinu Aleinu, que le plaisir de Dieu soit sur nous, que nos actions vont être établies grâce à Dieu, que la Shrina va résider dans nos mains et qu'on mérite très prochainement le 3e temple dans lequel il y aura la Shrina qui sera entièrement plus haut niveau, encore plus que ce qu'il y avait dans le Mishkan, dans le tabernacle, dans le 2e temple, sera dans le 3e temple, avec l'aide de Dieu, dès aujourd'hui. Mashiach now, excellente journée.